Aujourd'hui, un tournant décisif dans l'histoire des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se dessine. Après des mois, voire des années de tensions, le président Félix Tshisekedi a accepté de rencontrer son homologue rwandais, Paul Kagame, dans le cadre de pourparlers visant à apaiser les tensions entre ces deux nations voisines. Une rencontre qui pourrait changer le destin de la région des Grands Lacs. Que signifie ce geste? Quelles en seront les conséquences? Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Les relations entre la RDC et le Rwanda ont été marquées par des années de conflits, de méfiance et d'instabilité. Les tensions se sont exacerbées ces dernières années, notamment en raison des accusations de soutien du Rwanda au groupe armé M23 qui déstabilise l'est de la RDC. Ce groupe, qui sème la terreur dans la région du Nord Kivu, a été au cœur des conflits, et beaucoup pointent du doigt le gouvernement rwandais pour son rôle présumé dans leur financement et leur équipement. Ces accusations ont entraîné des relations diplomatiques tendues, des sanctions et des affrontements armés à la frontière. Des milliers de Congolais ont été déplacés à cause des violences. Les populations des deux pays ont vécu dans la peur et l'incertitude. Pourtant, contre toute attente, une lueur d'espoir apparaît avec cette annonce inattendue. Félix Tshisekedi a accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter d'une solution pacifique. Accepter de rencontrer Paul Kagame n'a pas été une décision facile pour le président Tshisekedi. Cette décision est perçue par certains comme un acte de courage politique, un geste audacieux dans un contexte où la méfiance règne entre les deux nations. Mais pourquoi maintenant? Selon des sources diplomatiques, les pressions internationales ont joué un rôle clé dans cette démarche. Des acteurs régionaux comme l'Union africaine, ainsi que des puissances internationales telles que les Nations unies et l'Union européenne, ont intensifié leurs efforts pour faciliter un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Tshisekedi, conscient des souffrances de son peuple, semble avoir compris que la voie militaire seule ne mettra pas fin à ce conflit. En acceptant de rencontrer Kagame, il ouvre une fenêtre pour le dialogue, la paix et peut-être la réconciliation. Mais à quel prix? Beaucoup de Congolais craignent que cette rencontre puisse conduire à des concessions dangereuses ou à une légitimation de l'ingérence rwandaise. Dans les rues de Kinshasa et de Goma, les avis sont partagés. D'un côté, certains Congolais espèrent que cette rencontre pourrait enfin apporter la paix dans l'est de la RDC. Après des années de souffrance, de déplacements forcés et de massacres, une lueur d'espoir apparaît pour les populations locales. Si Tshisekedi et Kagame peuvent s'asseoir ensemble et discuter, alors peut-être que la paix est possible, disent certains optimistes. Alors, qu'attendre de cette rencontre historique? Plusieurs points clés devraient être abordés lors de ce sommet. La situation sécuritaire à la frontière. Les deux présidents devront trouver une solution pour mettre fin au soutien présumé du Rwanda au M23 et aux autres groupes armés opérant en RDC. Le commerce et l'exploitation illégale des ressources, la RDC souhaite mettre un terme au pillage de ces ressources naturelles par des réseaux transfrontaliers impliquant le Rwanda. Le retour des réfugiés et des déplacés internes, avec des milliers de Congolais fuyant les combats, une solution durable pour la réinstallation des populations sera cruciale. Cependant, rien n'est encore garanti. Cette rencontre pourrait être le début d'une paix durable ou simplement un nouveau chapitre de tensions diplomatiques sans résultat concret.
La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame représente une lueur d'espoir pour une région trop longtemps marquée par la violence et la division. Mais la paix ne sera possible que si ces pourparlers se traduisent par des actions concrètes sur le terrain. Les populations de la RDC et du Rwanda méritent la paix, et cette rencontre pourrait bien être la clé pour y parvenir. Restez avec nous pour suivre les développements de cette rencontre historique et ses répercussions sur l'avenir de la région des Grands Lacs.